voici à Caron, un village d'eau et de fontaines, longtemps envié par sa voisine, Carpentras. Mais si nous sommes ici, aujourd'hui, c'est pour parler d'un événement vieux d'il y a 90 ans. Ce 20 janvier 1934, s'écrasait juste là, sur la colline du Paty, un avion postal, faisant 2 morts, les 2 pilotes. Et 90 ans après, le village commémore toujours ce drame. Daniel Martin est installé à Caron depuis 2008. Amoureux du Ventoux, ce Vauclusien est pilote d'hélicoptère. Il a travaillé 20 ans dans l'armée de terre. Les avions, c'est sa passion. Tout ce qui a trait à l'aéronautique m'intéresse en général. Et lorsque j'ai appris que dans le village que j'avais choisi, où j'avais choisi d'habiter, il y avait cette histoire, évidemment, je m'y suis intéressé. Contrairement à aujourd'hui, il devait y avoir un peu plus de vent, une météo moins favorable à l'aviation. Et ces 2 aviateurs en ont fait les frais. Je pense que le vent et peut-être d'autres raisons techniques ont eu raison de la sérénité de leur vol. Voilà. Le lieu de l'accident, c'est en minibus que nous allons nous y rendre. Allez, en route vers le Paty. Dans le véhicule, Valérie Michelier, la maire du village. C'est un chemin qui est interdit à la circulation. On veut transmettre ce qu'il y avait sur le lieu au départ, quand on était petit, plus d'éléments. Il y avait les sièges, la carlingue, il y avait le moteur. Au fur et à mesure, ces objets ont disparu, ont été volés. Et maintenant, il ne reste plus rien. Donc il faut rappeler aux générations futures qu'il y a eu un événement dramatique. Au sommet de la colline, voici la chapelle Notre-Dame de la Victoire. Je vous en prie. Merci. À l'intérieur, une plaque avec les noms des 2 pilotes, Pierre Lefebvre-Dupré et André Simon. C'est la compagnie Air France qui a souhaité faire une commémoration officielle. Il ne faut pas oublier que le père de Pierre-Joseph-Marie Lefebvre était un ancien ministre. Donc l'un des 2 pilotes, voilà, le pilote, qui était un sénateur en exercice. Donc il y a eu vraiment une commémoration officielle en mars, 2 mois après l'accident, pour poser cette plaque à l'intérieur de la chapelle. L'accident lui-même s'est produit un peu plus loin, au pied de la colline. Richard Bonaventure est lui aussi carombé. C'était l'aventure, c'était les premiers vols des longs courriers. Et c'est vrai que ça devait être passionnant. Ensuite, c'est vrai que l'aviation a beaucoup évolué, mais ça devait être hyper passionnant à cette époque-là. Et hyper dangereux. Et hyper dangereux. Adrien, lui, est le fils de Daniel, le pilote d'hélicoptère. Il y a 1 an, il a fait une jolie découverte. Ça, explique-moi, tu l'as trouvé par terre? Non, en fait, je cherchais des morceaux de verre. Oui. Parce qu'il y a encore beaucoup de morceaux de verre, de petites vis, de boulons un petit peu partout. Et j'ai trouvé un petit morceau qui dépassait par terre. Oui. Donc j'ai creusé un petit peu et tiré. Et il y a tout qui est sorti d'un coup. C'est l'histoire de mon village où j'ai grandi et trouver un morceau d'histoire, c'est incroyable. Retour dans le village de Caron. Nous sommes à la médiathèque. Comment effacer la douleur, les questions, les tourments? Du drame, Comment effacer la le manque? compagnie L'Abbayeau a tiré une scénographie. Le récit imaginaire du père du pilote. Et je me rappelle. Mais aussi des unes de journaux, où le poème bien réel, lui, d'un auteur de l'époque, Irénée Agar. J'ai vu l'avion bleu survolant mon village, lorsqu'un long jet de feu fusa dans son sillage. Mon regard anxieux suivait l'ardente lutte de l'oiseau dans les cieux jusqu'à l'horrible chute. Il raconte même le mystère qui reste encore présent. Avant le crash, l'avion, certains disent qu'il était en feu avant de se crasher, et d'autres disent qu'il s'est crashé à cause du Mistral. Donc le mystère reste encore entier, et il est présent dans ce poème. S'il vous plaît. Et puis si vous aussi vous souhaitez assister à ce spectacle, sachez que de nouvelles représentations seront données au mois de juillet.
Et le 21 septembre, c'est une randonnée théâtrale qui sera organisée ici à Caron sur les traces du crash de cet avion postal.